Une autre actualité domine. Mercredi soir, dans la nuit, le Niger a pu voir sur la chaîne de télévision nationale l'annonce de la destitution du président Mohamed Bazoum par des militaires putschistes. L'armée s'est vite alliée à leur côté. Qu'est-ce qui se joue précisément au Sahel? On en parle avec vous, Mériadec Raffray, directeur du service international à valeur actuelle, spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Rebonjour Mériadec Raffray. La France ne considère pas comme définitive la tentative de ce coup d'État au Niger. Est-ce que vous avez d'autres informations? On peut faire le lien avec le débat précédent. Cet événement a un lien avec ce qui se passe à Saint-Pétersbourg en ce moment. Je veux parler du sommet russo-africain organisé par Vladimir Poutine. Au Niger aussi, la Russie déploie ses éléments d'influence, comme elle l'a fait au Mali, d'où la France a été chassée, ou est partie en tout cas à l'été 2022, comme elle l'a fait au Burkina Faso, où les forces spéciales françaises ont été obligées de quitter le territoire il y a quelques mois, c'était en début d'année. Aujourd'hui, la nouvelle déstabilisation touche le Niger, qui est le dernier pays sur lequel la France repose ce qu'il reste de l'opération Barkhane. Donc ce contexte que je viens de brosser très rapidement est évidemment inquiétant pour l'influence de la France au Sahel, qui recule inexorablement, même si les jeux actuels ne sont pas faits. La situation, et je réponds directement à votre question, la situation reste floue. Ce que l'on comprend, c'est que les militaires ont pris en otage, retiennent en tout cas en otage le président Mohamed Bazoum, qui a été élu récemment. Il a été élu en février, en avril. Il a été intronisé en avril 2021 à la suite d'un processus démocratique, pour le coup salué par la communauté internationale. Mais les experts rappellent aussi que la veille de son intronisation officielle, un coup d'État militaire avait été déjoué. Le Niger est un pays dans lequel le coup d'État militaire est une tradition de régulation des problématiques au sommet du pouvoir. Le président Bazoum est quelqu'un considéré comme de très haute valeur par les observateurs, ceux qui le connaissent. Il se heurte notamment à plusieurs problèmes à l'intérieur. Mais à qui on reproche, pardonnez-moi aussi, parce que ça va être lié à votre première analyse, à qui on reproche parfois d'être à la solde des Occidentaux, notamment, qui crient exactement. À la nouvelle colonisation. Vous avez raison, c'est un des griefs que lui font une partie de l'élite militaire, qui l'accuse d'avoir ouvert trop largement les bras au dispositif français sur place. C'est une question très sensible au Niger. Il y a eu des manifestations de la population contre les convois français. En 2015, je rappelais dans un papier récent que, à la suite des caricatures de Charlie Hebdo, une quarantaine d'églises et d'institutions françaises avaient été incendiées à Niamey. Donc il y a quelque chose qui est très sensible. Mais ils s'attendent à quoi, ces militaires, que la Russie fasse mieux que la France? Enfin, elle n'a pas d'intention. Pour l'instant, Stéphanie, il n'y a pas de preuve concrète que la Russie est derrière ce coup d'État. Non, je dis ça parce qu'il y a eu des drapeaux russes quand même. On a vu. Vous avez raison. Les drapeaux russes sont sortis. Russes ici ou là. Donc évidemment, des puissances étrangères sont à la manœuvre pour récupérer les événements. Pour l'instant, les experts s'accordent à reconnaître qu'il n'y a pas de preuve d'une main étrangère derrière ce coup d'État, qui est avant tout une reprise en main du régime par les militaires. Bazoum a aussi un autre inconvénient aux yeux des militaires, c'est qu'il est entre guillemets blanc. Il appartient à une ethnie arabe originaire du nord du Niger, du sud de la Libye, dans un pays où la majorité dominante depuis l'indépendance est noire. Ce sont les Aoussa et les Arma du sud du Niger. C'est aussi, il faut le dire, c'est concret, c'est la manière dont fonctionnent ces pays. C'est aussi un problème pour lui. Enfin, Bazoum était entre guillemets sous l'influence de l'ancien président Issoufou, qui avait encore tous ses fidèles placés à des postes clés. Et il semble que Bazoum ait voulu en limoger quelques-uns, ce qui, semble-t-il, a déclenché les événements de la semaine dernière. Non, je voulais vous laisser finir, mais c'est vrai qu'on arrive bientôt à la fin, malheureusement, de cette interview. Mériadec Raffray, rapidement, si on peut, effectivement, la situation est plutôt complexe et longue à expliquer, mais bon, le Niger, voilà, c'est le 3e pays du Sahel à subir un coup d'État depuis 2020. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, clairement, dénonce une situation dangereuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Moi, je voudrais souligner le fait que la France, une fois de plus, a été pris par surprise par ce qui se passe dans une des capitales où elle était historiquement très implantée,
implantés étaient censés savoir ce qui s'y passait. Deuxièmement, j'ai le sentiment que la France est encore dans le déni, ne comprenant pas l'enjeu en fait pour elle de rester ou d'être expulsée véritablement du Sahel. C'est à mon avis un point que les autorités françaises n'ont toujours pas compris au bout du 3e coup d'État en quelques mois dans la région. Merci beaucoup Mériadec Raffray, directeur du service international à Valeurs Actuelles, spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Merci à vous.